Salut, c'est Trado, voilà la vidéo d'analyse technique de l'or et de l'argent en unité de temps hebdomadaire. Alors on va commencer par l'or, libellé en euros, qui forcément a bénéficié de la grande incertitude et de la panique sur les marchés suite à ce sombre événement. Je parle bien sûr du Brexit. Et il y a du neuf. Du neuf et également de l'identique à la semaine dernière. Alors le neuf, c'est que, regardez, on a connu une poussée très impressionnante de l'or qui a pris sur la semaine 5,85% avec un pic à 40 000 euros le kilo, comme au bon vieux temps. Je vous rappelle que le record absolu, c'était 44 000 euros le kilo. Et on n'a pas réussi à tenir les plus hauts. Néanmoins, on a quand même réussi à reconquérir cette zone de résistance qui faisait blocage depuis, oulala, depuis très 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 longtemps. On n'a pas été au-dessus depuis 2013. Et là, force est de constater que cette zone est bien enfoncée et dépassée en clôture. Alors maintenant, attention aux faux signaux. Il ne faudrait absolument pas revenir en dessous parce que ce serait un aveu d'échec assez cuisant. Mais soyons positifs, c'est bien parti. Alors la hausse s'est achevée pile poil ici sur cette zone qui n'est pas fortuite puisque cela correspond à un canal que l'on peut voir ici en orange dont on a touché la même semaine le point bas et le point haut. Et tant que l'on se maintient à l'intérieur de ce canal, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Néanmoins, il est vrai que la longueur de cette mèche haute là n'est pas forcément très positive en tant que telle, puisque c'est le signe que les plus hauts n'ont pas été tenus. Alors soit les baissiers ont repris la main, soit les haussiers sont sortis et pris leurs bénéfices car ils n'y croyaient plus une fois qu'on avait atteint les 40 000. En tout cas, la tendance est haussière au regard de tous les indicateurs. Tout d'abord, la moyenne mobile à 30 semaines ici, vous voyez, c'est un indicateur très simple et très efficace. Eh bien, elle est croissante, cette moyenne mobile à 30 semaines, et on est au-dessus. Et tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile à 30 semaines, eh bien, on peut être totalement apaisé par rapport à la tendance. C'est également confirmé par le fait que, comme vous le voyez, les pics sont ascendants et les creux sont ascendants aussi. Ça signifie que la tendance est également aussi au regard de cet indicateur. Carton plein au niveau des indicateurs, puisque vous voyez qu'en termes d'Ishimoku, on est également en tendance haussière. La Tenkan, c'est la petite marron. La Kijun, c'est la verte. La lagging span, elle est là et le nuage est ici. Comme vous pouvez le voir, on est au-dessus du nuage avec une confirmation de la lagging span qui est au-dessus des cours. Donc, pas de doute, la tendance est haussière. Nos supports, vous les avez ici justement sur la Tenkan aux alentours de 37 000 et sur la Kijun au-delà des 35 000. Et ce sont des zones sur lesquelles effectivement les cours ont tendance à rebondir régulièrement lorsqu'ils sont sollicités. Kijun pour cette semaine, Tenkan pour la semaine dernière. Donc clairement, carpe diem pour l'instant. Il faut bien qu'il y ait un grand vainqueur de l'incertitude des marchés actuellement. Et ce vainqueur, c'est l'or. Alors pour être vraiment complet, regardez le RSI, ça c'est pas très bon. Enfin, du moins, si c'est bon, puisqu'on est dans la zone de surachat, la zone au-dessus de 70, donc ça veut dire que les haussiers sont clairement aux commandes, il ne faut absolument pas se faire d'illusions. Vous remarquerez quand même une divergence baissière là, puisque comme vous pouvez le constater, les cours ont fait un plus haut, mais pas le RSI. Ça, c'est une zone d'ombre qui amène quand même à relativiser la bonne humeur qu'on peut avoir en observant ce graphe. Mais en tout cas, tant qu'on est en zone de surachat, il faut se méfier énormément si on ne veut si on veut spéculer à la baisse. Normalement, on ne spécule pas à la baisse lorsqu'on est en zone de surachat. Par contre, si on devait sortir de la zone de surachat, c'est ici, comme ça a été le cas là. Là, on pourrait s'attendre effectivement à une confirmation, à une reprise de la consolidation. Pour l'instant, on n'y est pas. On passe au graphe suivant. Alors on prend les mêmes et on recommence avec l'or libellé en dollars. Là aussi, la tendance est clairement haussière puisque la moyenne mobile à 30 semaines est montante et les cours sont au-dessus. Là aussi, la tendance Ishimoku est haussière puisque vous voyez, on est au-dessus du nuage. On est soutenu par la Tenkan sur laquelle on a bien rebondi en semaine. La Kijun également est en support et la lagging span confirme la tendance haussière puisque celle-ci se retrouve au-dessus des cours.
Vous voyez qu'au plus haut de la semaine, on est allé tutoyer les 1360 euros dollars l'once. Là aussi, la zone de résistance a été clairement cassée, ce qui est très encourageant par la suite. Mais là aussi, on peut s'émouvoir de cette longueur de mèche haute là, qui montre que les plus hauts n'ont pas été tenus. Si on jette un œil aux indicateurs techniques, on voit que c'est un petit peu moins bien que sur l'or libellé en euros, et c'est normal parce que l'euro a beaucoup pâti des événements. On n'est pas dans la zone de moyenne mot de surachat puisqu'on est en dessous de 70. Par contre, là aussi, vous allez avoir une divergence baissière qui incite quand même à la prudence. Donc, aucune raison de s'inquiéter a priori pour l'or libellé en dollars qui continue à surfer sur des fondamentaux excellents et également une instabilité géopolitique. Maintenant, il y a quand même cette histoire de divergence baissière qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et au-delà, la tendance demeure clairement haussière. On passe à la suite. Alors un graphe un petit peu différent au regard des conclusions qu'on peut en tirer pour l'once d'argent libellé en dollars. Tout d'abord, au niveau de ce qui ne change pas, un nouveau pic. Évidemment, l'argent a été aspiré par la bonne dynamique sur l'or. Et donc des pics qui sont ascendants, des creux qui sont ascendants, ça c'est rassurant par rapport à notre premier indicateur de tendance. Vous remarquerez également que nous sommes au-dessus du nuage, donc c'est pas mal. Par contre, la lagging span qui est là ne confirme pas cela. Enfin si, elle confirme la tendance haussière au regard du fait que la lagging span soit au-dessus des cours, mais par contre, elle ne valide pas la sortie de nuage. C'est quand même important parce que la lagging span doit normalement valider toutes les grandes victoires, les grandes avancées ou les grandes résistances, supports, etc. Et si on a réussi à s'affranchir totalement du nuage pour l'argent libellé en dollars, la lagging span est toujours empêtrée dedans. D'ailleurs, la hausse de la semaine n'a pas permis de s'affranchir de cette zone de résistance assez importante qui correspond non seulement au plus haut d'il y a quelques mois, là, sur le 2 mai, mais également à un plat de nuages ici. Alors l'Ishimoku, c'est assez compliqué quand on découvre, mais l'idée c'est que chaque fois qu'une des courbes fait un plat, comme c'est le cas ici, on peut tracer un prolongement et ça nous donne une résistance forte. Et du coup, vous voyez, on n'a pas réussi à s'affranchir de cela. En plus, on vient de dessiner ce qu'on appelle en analyse chartiste un turtle soup. Si vous découvrez l'analyse technique, tous les concepts dont je parle là font l'objet d'un module de formation dans la formation intégrale. Donc ça veut dire qu'on a fait un plus haut ici, un plus haut de 20 bougies, notamment par rapport à ce plus haut qui était le plus haut précédent, mais on n'arrive pas à clôturer au-dessus, c'est-à-dire qu'on clôture ici à 17,74 alors que le plus haut précédent était à 18, donc plus haut sur la bougie, mais pas plus haut en clôture par rapport au précédent plus haut de 20 bougies. Ça amène quand même à signifier la présence d'une alerte sur la semaine prochaine. On va voir. En tout cas, on a une résistance ici, enfin plutôt un support oblique qui est intéressant à maintenir, puisque eh bien, ça nous donnerait des repères en cas de forte attaque baissière. Pour l'instant, on a toujours la Tenkan en support, la Kijun en support, le nuage en support. Et si sur l'argent en dollars, on devait faire comme sur les autres graphes, eh bien l'objectif serait d'aller chercher à terme un contact avec le haut de ce canal aux alentours de 19. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'or et de l'argent. Donc globalement, c'est très bien. Si vous découvrez l'analyse technique, surtout pensez à télécharger mon module de formation gratuit pour découvrir les grands principes. C'est sans obligation d'achat, il suffit de cliquer sur le lien que je vais mettre dans le texte. Et ensuite, si vous le désirez, vous pourrez approfondir et devenir autonome en analyse technique avec la formation intégrale pour peu que vous vouliez effectivement avancer sur ce chemin. Voilà, je vais quand même mettre ça parce que j'ai oublié. Voilà. On a également cette oblique là qu'il faudra surveiller de près. Voilà, à la semaine prochaine pour la mise à jour de l'or et de l'argent.